Il y a un bon vent, hein? C'est ça qu'on entend? Ouais. Est-ce qu'on vous a perdu? Non, je pense que vu que tu as enregistré, il fallait comme redire qu'on était correct avec la Ah! caméra. Fait que je pense que Oh, c'était ça. le gros consentement. Voilà. Bien joué. Bravo, bravo, Lucius. OK, excusez. Fait que oui, j'ai parti l'enregistrement. Fait que voilà, on vous a perdu quelques secondes, mais vous revoilà. Fait que Caro, je disais qu'il va falloir que tu te représentes pour le monde en ligne. J'avais pas parti l'enregistrement. Ben, on le fera en personne la prochaine fois. Tu resteras la mystérieuse. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ah oui, puis je vois pas celle qui est assise à gauche là, de la table, ben bref, en face de toi, qui disait qu'elle est probablement la plus vieille, mais j'ai 50 ans. Fait que je pensais être dans les plus vieilles. Je confirme que je suis la plus vieille. Ah, bon, d'accord. Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Ouais, ben, je peux y aller. Fait que Mathis, fils de Caroline. Moi, dans la vie, je suis courtier immobilier, investisseur immobilier. Puis, une grosse raison de pourquoi, justement, j'ai voulu participer à ça, c'est justement parce que ma mère, c'est une de ses plus grandes passions, la randonnée, l'aventure, puis tout ça. Puis là, j'ai partagé le lien, tu sais, ça pourrait t'intéresser, ça. Puis finalement, j'étais comme, bah, je pourrais moi aussi, tu sais, me lancer là-dedans. Fait que finalement, on a participé à la rencontre, puis on a dit, bah, go, on le fait. Fait que c'est ça. Fait que là, il va falloir que je commence l'entraînement intensif, puis suivre ses pas pour devenir aussi un grand randonneur. C'est ça, puis dans la vie, ben, ce qui me passionne, c'est l'immobilier aussi, mais le hockey beaucoup, l'entraînement au gym, ça ressemble à ça. Fait que je suis sportif, mais la randonnée, j'ai jamais vraiment touché à ça comme intensément, là. J'en ai fait un peu, mais c'est ça. C'est cool. Ben, t'as fait le Mont Mégantic. Puis tu décides de ramasser des sous pour quel département? Pour l'oncologie pédiatrique. Fait que, ben, j'ai eu ma cousine qui a eu le cancer dans les dernières années. Puis ben, c'est sûr, j'ai vu l'impact que ça a fait pas dans la famille. Là, fait que pour ça, je décide de ramasser là, pour cette coupe. Merci, Mathis. Je peux y aller. Moi, je m'appelle Bobby. Je travaille à l'hôpital. Moi, je suis médecin en médecine interne. C'est ma deuxième fois que je fais le défi sportif de la Fondation dessus. J'ai fait le Japon il y a 2 ans. Je participe parce que, ben, vous voyez tout, là, il n'y a pas tant de budget dans les hôpitaux pour des soins un peu plus individualisés ou des trucs qui font parfois la différence, peut-être pas au niveau de l'accès à des soins, mais au niveau de la qualité du soin. Fait que je trouve que c'est important. Et évidemment, je ramène des sous pour la médecine interne. On a quelques projets qu'on souhaite faire avec ça. Puis, Tes passions. ben, passion, c'est sûr que le travail prend beaucoup de temps, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est voyager. OK. Fait que je trouve que c'est une belle façon aussi de faire du déplacement de soi, de voyager. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Parfait. Merci. Je peux y aller si vous voulez. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est Valérie. Ben, dans le fond, c'est un mix un peu de toutes vos passions, là. J'aime voyager, j'aime faire du sport. Fait que là, je trouvais que c'était comme un beau mix. Le Kili, je l'avais en tête depuis quand même 5-10 ans. Puis là, l'année dernière, j'ai fait une partie de Compostelle. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'ai fait de la grande rando. Je pense que je peux mixer avec l'altitude. Puis là, mon défi, c'était de le faire avant mes 35 ans. Puis je vais avoir 35 le 25 octobre. Fait que là, avec la fondation du CHU, je trouvais que tout concordait trop bien pour que je laisse passer cette opportunité-là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé de donner pour la Fondation d'Alzheimer parce que, ben, je trouve que, ben, en fait, moi, dans la vie, je suis dentiste, puis il y a des nouvelles études qui commencent à montrer un peu tout ce qui est maladie de gencive, d'os, avec un certain lien avec l'Alzheimer. Fait que je trouvais ça intéressant de pousser un petit peu plus là-dessus. Puis, mine de rien, je trouve que c'est comme une maladie qui n'est pas super le fun pour les proches, pour les personnes. Fait que voilà mon choix, ça s'est arrêté sur ça. Merci. C'est de quel endroit, Valérie? Sherbrooke, ouais, c'est juste que ok. j'ai comme manqué le en personne. Ouais, c'est ça, j'ai lu vite le courriel, fait que voilà, ça n'est que partie remise. En fait, ben,
je peux continuer. Moi, c'est Jacinthe. Dans le fond, je suis retraitée depuis juillet l'année passée, puis je m'étais dit qu'à la retraite, je ferais quelque chose de spécial pour la Fondation du CHU. J'ai perdu plusieurs personnes dans ma famille, cancer. Puis j'ai perdu une amie aussi il y a 1 an et demi, à 54 ans, cancer du cerveau. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Fait que j'ai décidé en fait, je m'enlignais pour faire le défi de la Corse. Puis là, mes enfants, ils m'ont dit, ben là, Mom, je suis mère de 2 enfants. Ils m'ont dit, maman, il me semble que t'es plus. Ils m'ont dit, c'est quoi l'autre défi? Tu sais, ben, j'ai dit, c'est le Kilimanjaro. Ben, tu es capable de faire ça. Je dis, ben, pas vraiment. Je suis vraiment pas certaine. Ils ont dit, ben non, c'est pas tant technique, moi, c'est l'attitude, mais on connaît tout ça. J'ai fait quand même quelques marathons. Je suis une fille de défi. Quelques marathons dans le passé, tout ça. Fait que je disais, pourquoi pas, je vais assister. Alors, me voici, me voilà. Pour moi, c'est quand même un bon défi, je pense. Je me suis pris d'ailleurs un coach qui s'appelle Danny Godreau. Ouais, ben je vais présenter tantôt. Il est Ouais. génial, là. Je suis vraiment très contente. Puis, ben, c'est ça, évidemment, le fonds que je ramasse, c'est pour le défi Cœur en tête, là, David Fortin, pour le cancer cérébral, parce que, bon, mon ami et mon frère sont décédés de cette maladie-là. Puis dans la vie, ben, je suis passionnée par les voyages aussi. Je suis une sportive, je fais beaucoup de ski alpin l'hiver. Surtout cet hiver, j'en ai fait beaucoup. C'est mon premier hiver en tant que retraitée. Fait que j'ai beaucoup plus de temps. Puis je suis une joggeuse aussi à la base. J'aime beaucoup courir. Mais la randonnée, ça a toujours fait partie un petit peu des sports d'hiver, divers. Fait que ce qui s'agit dessus, c'est-tu répondu? C'est bon. Oui, c'est parfait. Fait que je serai votre aînée, Doyenne. votre doyenne. Maude? Bon, ben c'est à mon tour, je suis la dernière. Fait que moi, je m'appelle Maude, je suis médecin de famille, mais j'ai redirigé ma pratique vers une pratique de soins palliatifs en exclusivité. Fait que je travaille à la Maison Lumière de Sherbrooke. Je suis aussi de Sherbrooke et comme Valérie, je pensais que c'était en Teams, juste avant que Bobby me texte il y a 15 minutes pour me dire que ça pouvait être en live. Avec Bobby, on a fait le Japon, il y a 2 ans. Il m'a convaincue, je n'étais vraiment pas certaine, puis j'ai vraiment trippé. Fait qu'encore une fois, cette année, il m'a convaincue de faire le Kilimanjaro. Fait que ben, je me répète un peu comme tout le monde, là. Moi, ma passion principale, c'est de voyager. Fait que je trouvais que c'était vraiment un super beau défi qui mariait tout ça. Comme tout le monde, je ne suis pas une athlète, ben là, je ne veux pas dire comme tout le monde, mais je veux dire, je ne suis pas une athlète exceptionnelle. Fait que pour moi, ça va être le fun aussi c'est un bel objectif pour se remettre en forme. Fait que moi, dans le fond, je ramasse les dons pour les soins palliatifs du CHU, plus particulièrement pour améliorer les soins aux jeunes adultes atteints de cancer. J'ai eu beaucoup de patients cette année qui étaient dans la quarantaine, donc c'est ça. Ça m'a inspiré aussi à me dépasser puis à essayer d'améliorer les soins pour eux. Ben, merci. Génial. Ben, parfait. Est-ce que les gens qui ont comme déjà vécu le défi sportif, vous voulez nous parler de comme votre expérience ou qu'est-ce qui vous a donné envie d'en refaire un? Ben, oui, totalement. Vas-y, Bobby. Ben, en fait, Parce que là, les autres, c'est tout votre premier défi sportif, dans le fond? Ouais. en fait, je pense que c'est toujours intéressant je suis content de la cause parce que c'est Oui. toujours le fun de s'impliquer. Puis, mine de rien, juste avec la collecte de fonds, on envoie les courriels, les gens se manifestent, puis ça crée une espèce de discussion. Puis, je trouve que ça mobilise les gens autour du projet. Fait que ça, c'est plus la partie fondation. Mais d'un point de vue personnel aussi, j'aime bien l'idée de ces voyages d'aventure-là que je ne ferais pas de façon autonome. Ouais. Fait que là, c'est une façon de le faire de façon organisée aussi. Puis, c'est toujours un défi personnel. Quand on arrive dans un groupe, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais une fois que le groupe est créé et qu'on apprend à se connaître, ben, après ça, il y a quand même un effet de gang qui est intéressant aussi, qu'on ne retrouve pas toujours à d'autres endroits, dans d'autres contextes de voyage. Là. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je trouvais que c'était intéressant. Puis, ben, Kilimanjaro, je trouvais que c'était une belle destination au défi. J'avais
on dirait que c'était comme dans le coin de ma tête un jour, mais là, j'étais comme, ben, ça pourrait être là, tu sais, parce que je sais pas, si à 50 ans, moi, je vais être capable de faire ça. Fait que je sais pas si je vais être capable à mon âge actuel, mais on va essayer quand même. Fait que je trouve que c'est une façon aussi de. Je suis une personne qui fait du sport de façon pour le plaisir, mais jamais avec ce qui me motive d'avoir un objectif aussi. Fait qu'on dirait que c'est une façon de me garder un peu plus actif puis stepper up un peu. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je me suis inscrit. Puis on dirait que de façon toute seule, j'avais pas envie, mais c'est pour ça que j'ai convaincu Maud parce que c'est une bonne partenaire de voyage. Puis je savais que ça serait un bon match. Fait que je suis bien content qu'elle ait dit oui parce que je pense que vous allez découvrir une personne exceptionnelle en Maud. Ah, il te lance des fleurs, là. On va être en beurre épais. Moi, j'ai le goût de rajouter. J'ai le goût de rajouter aussi que moi, ma crainte principale quand Bobby m'avait parlé du Japon, c'était justement le voyage de groupe. Je ne suis pas une fille qui voyage en groupe. J'ai voyagé seule souvent. Fait que j'étais comme ouf. On était 15, nous autres, en plus. Là, je pense qu'on était un plus petit groupe, là, Sandrine, si je me trompe. Ouais, en ce moment, vous êtes 9 inscrits. C'est ça, tu sais, fait que nous, on était 15, fait que j'avais quand même cette appréhension-là. Puis au Japon, oui, on a fait Fuji, mais on a fait une semaine aussi de trekking dans les Alpes japonaises. Fait que c'était pas juste Fuji, en fait. Fuji, c'était comme la cerise sur le sundae. Fait que c'était quand même une semaine intensive de rando, des journées de 12 heures une après l'autre. Fait que, mais j'ai été agréablement surprise. Ça a super bien été. Fait que si votre appréhension, c'est de voyager en groupe quand vous êtes plus solitaire, pour vrai, je pense que ça peut peut-être vous rassurer. Puis moi, j'avais toujours des doutes sur mes capacités physiques pour justement la semaine de rando plus Fuji, puis ça a super bien été. Même que j'ai monté Fuji avec la COVID, puis ça a bien été quand même. Fait que, ouais. Fait que, puis l'altitude, ça a été vraiment. On avait bien peur de ça, puis finalement, ça n'a pas été un problème. Chacun a un corps différent, là, mais c'est beaucoup d'appréhension finalement pour beaucoup de plaisir, en fait, là. Fait que si vous êtes inquiet, vous avez peur, je pense qu'à part l'altitude, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais pour le reste, pour ma part, j'ai été agréablement surprise. Fait que c'est pour ça que Bobby a mis moins d'efforts à me convaincre cette année de monter le Kilimanjaro. Fait que ça a été vraiment une belle expérience, puis on est une belle gang, vraiment. Pour l'altitude, là, tu sais, je l'avais dit rapidement dans la rencontre d'information en novembre dernier, mais nous, notre objectif, c'est d'organiser une rencontre avec le pneumo-urgentologue Yannick Poulain, là, qui va comme plus vous parler vraiment du mal des montagnes, puis comment se préparer, mais aussi, veut pas, il nous expliquait que c'est comme c'est un gène, là, comme tu l'as ou tu l'as pas, puis tu le sais pas tant que tu l'essayes pas. Fait que tu peux être la personne la plus en forme au monde, puis finalement, quand même pas être capable parce que c'est un peu comme qui a le mal des mers en bateau. C'est un peu la même affaire. Fait que ce sera quand même intéressant parce qu'il va pouvoir aussi vous présenter comme la médication, est-ce qu'elle est recommandée ou non, puis selon les cas. Là. Fait que ça, je vais le contacter pour organiser cette rencontre d'information-là, mais on s'était déjà parlé avant, puis il avait déjà accepté de le faire. Là. Il faut juste trouver la date qui fonctionne avec tout le monde. Mais il y aura ça. Puis, puis la route aussi qu'on avait choisie, qui était la route comme pas la plus facile, mais pas la plus difficile. Là. Fait que celle que Pierre et son équipe ont choisie, c'est celle qui a comme un taux de réussite de 85 aussi. Puis après ça, ben, c'est parce qu'elle est faite un peu plus lentement, mais tu as un peu plus de temps de t'acclimater aussi. Fait que c'est comme une. Tu tournes ta scène, puis c'est comme une lotte, là. On sait pas qui l'a puis qui l'a pas, mais voilà. Puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu disais de le groupe puis la cause. Mais tu sais, c'est comme s'il y a déjà un. Je ne vais pas dire ça, mais tu sais, un premier filtre qui se crée aussi dans le sens où c'est tous des gens qui ont la cause à cœur qui s'inscrivent dans ce groupe-là. Fait que ça crée déjà un groupe qui a au moins deux passions communes qui est de la rando ou le dépassement de soi et aussi le but de récolter de l'argent puis de faire une différence puis qui a la cause à cœur. Fait que vous avez déjà deux passions communes ou deux causes qui vous tiennent à cœur. Fait que c'est beau pour ça que ça crée déjà un premier contact. Voilà. Fait que c'est ça. Je sais pas si y a comme d'autres personnes qui ont des questions, des trucs à dire en général sur. Je vais en poser une question, étant donné qu'il y a deux médecins qui viennent avec nous. Quand je suis allée au Pérou, moi, je me suis fait vacciner pour certaines maladies là-bas. Puis là,
les cliniques de vaccination sont tout le temps prêts à nous vendre des vaccins à 200-300 pièces. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment importants d'avoir, genre, la méningite voyageur? Je ne sais pas trop, là, c'est pas celle qu'on a au Québec, mais y a-t-il des vaccins qui sont, oui, ceux-là, il faut vraiment les avoir pour voyager. Les autres, c'est pas de temps, là, mais Claire, En fait, moi, ce que je te dirais, Caroline, c'est que tous les vaccins que la clinique te propose sont essentiels parce qu'ils sont analysés selon les régions endémiques. Par exemple, la malaria, c'est sûr qu'il faut tout le monde qu'on la prenne, la malarone. Puis tous les vaccins, c'est parce que c'est des maladies endémiques dans ce pays-là. Fait que c'est pas pour se faire une passe de cash ou. Fait que moi, je te recommande de prendre tous les vaccins, ils sont absolument essentiels et nécessaires. C'est une très bonne question, Caroline. Je ne te mets pas rendu là encore dans la réflexion. C'est quand est-ce qu'il faut commencer à penser à ça? Il doit y avoir il y a un calendrier vaccinal. Fait que moi, ce que je vous proposerais, c'est de faire vous avez encore le temps, là, mais ce que je vous proposerais, c'est le plus tôt possible parce que si jamais vous êtes en retard sur certains vaccins, des fois, tu as un vaccin à 0 mois, puis tu as un rappel à 6 mois, par exemple, l'hépatite A. Puis habituellement, l'hépatite A, on n'est toutes pas à jour là-dessus. Fait que je vous dirais que là, c'est le bon temps de faire votre première consultation. La majorité des vaccins vont être couverts jusqu'au mois d'octobre. Puis ça dépend il y a certains vaccins, ils vont vous dire, tel vaccin, vous pouvez le prendre juste un mois avant, là, par exemple, le vaccin oral contre le choléra. Mais c'est bon de faire sa consultation d'avance, là, parce que sinon, vous allez être en retard, vous allez avoir des doses qui vous serez pas immunisé à 100 là. Ça, on a-tu une liste si on va à la pharmacie? Oui, il y a certaines, c'est pas toutes les pharmacies, mais il y a certaines pharmacies qui offrent la consultation, puis la plupart des vaccins, en fait, là. Fait que les pharmacies, je vous dirais que c'est au lieu de la clinique du voyageur, là, c'est pas accessible pour vous. Par exemple, à Sherbrooke, la pharmacie, il n'y a pas de clinique de voyageur à Sherbrooke. Fait que la pharmacie, c'est le plus simple, là. Puis il y en a quand même pas mal à Sherbrooke, là. Bonne question. Je veux reparler aussi à Pierre, là, notamment, pour lui aussi, s'il y avait des trucs concrets qui sont importants à vous dire d'ici la prochaine fois qu'on va le rencontrer, parce que dans le sens, là, les prochaines étapes que je vous disais qui sont vraiment comme organisées, c'est la rencontre aussi du matériel, que je vous avais fait parvenir la liste de matériel comme recommandé. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre partenaire Sport Expert, on va avoir une rencontre là-bas qui vont nous présenter du matériel parce qu'eux aussi, comme ont reçu la liste, fait qu'ils vont pouvoir sortir du matériel de leur magasin qui correspond à notre liste pour le présenter. Puis, avec après ça un coupon rabais 20 vous pouvez magasiner chez Sport Expert et acheter du matériel là-bas. Puis cette rencontre-là sera faite genre mai-juin. Voilà. Fait que ça aussi, ça risque d'être un jeudi soir parce que c'est comme le magasin est ouvert le soir, puis c'est pas un rush non plus de vendredi soir ou de peu importe. Là, fait que eux, c'était le meilleur moment qui fonctionne avec eux. Fait que je ferai un sondage pour voir, comme vous, vos disponibilités, mais aussi avec le magasin. Fait que ça va se faire comme mai-juin. Puis sinon, à la mi-juin. mai/juin. OK, d'accord. Puis sinon, l'autre truc, c'est comme une rencontre vraiment pré-départ avec Pierre puis l'agence Santé du Monde, qui ça va se faire plus en août-septembre, là, pour les derniers, vraiment comme repasser tout le déroulement jour par jour et tout ça. Mais tu sais, ça, c'est comme les opportunités pour vous de voir vraiment quelqu'un de Santé du Monde qui a une rencontre officielle. Puis, tu sais, si je me fie à la dernière rencontre au Sport Expert aussi avec le défi Corse, on a repassé un peu le déroulement aussi avec Pierre tant qu'à l'avoir. Fait que, on va comme le faire en juin aussi avec lui. Puis après ça, aussi en fin août, septembre, comme un mois peut-être avant le départ. Fait que c'est comme les deux moments que c'est sûr qu'on revoit Pierre puis qu'on peut reposer des questions et tout ça. Après ça, tout ce qui est entre nous, là, faire des sorties de groupe,
Là, c'est ça, donc plus dans la gestion de notre c'est ça, chimie de groupe, d'aller prendre une bière, d'apprendre à se connaître, de jaser, puis tout ça, ça va être 100 pierres de toute façon. Puis c'est comme avec le groupe Facebook que j'ai créé qu'on peut lancer des opportunités de se voir comme hey, en fin de semaine, je m'en vais monter une montagne qui veut m'accompagner, puis tout ça. Puis sinon, moi, ce que nous, on peut offrir, ben, ça va être la rencontre avec Annick Poulain, que je vais vous revenir. Tu sais, je vais faire un sondage de date pour ça, pour parler du mal des montagnes, puis plus d'informations par rapport à ça. Et j'ai aussi, ben c'est ça, on a un kinésiologue qui, aussi dans son travail, est en train de préparer un groupe qui va quitter vers le Kilimandjaro dans sa préparation physique. Fait que lui aussi, je vais vous envoyer ses coordonnées si vous voulez le contacter. Là, il peut faire, c'est à vos frais, bien sûr, mais vous pouvez faire une évaluation avec lui de votre forme physique actuelle, puis pour qu'il crée un plan d'entraînement vraiment comme spécialisé à vos besoins d'ici le départ. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous envoyer par courriel, qui sont les coordonnées à Dani. Fait que voilà. Je ne sais pas si, comme vous avez eu des questions qui ont popé que vous voudriez que je pose à Pierre ou par rapport plus au déroulement du voyage. C'est peut-être que j'ai des réponses, mais si je ne les ai pas, je vais aller à la recherche aux informations, hein, puis vous revenir rapidement par courriel, là. Moi, j'aurais peut-être une question, mais peut-être pas pour Pierre, c'est plus niveau billet d'avion. Parce que Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. est-ce que vous avez acheté vos billets? Est-ce qu'on contacte le trip voyage? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'on est mieux d'attendre? C'est plus par rapport à ça. Oui. C'est une bonne question parce que moi aussi, j'avais posé ça à Pierre quand il disait que le voyage, tu sais, le billet d'avion n'était pas inclus dans le groupe et tout ça, mais de ce que je comprends, ils vont quand même acheter les billets puis vous allez les rembourser eux, là, comme ils vont gérer ça pour vous, mais je vais juste vérifier OK. Ouais. pour l'achat des billets d'avion. Ben, si moi, je peux parler de l'expérience qu'on a eue Ouais. avec Bobby, il y a 2 ans. En fait, nous, on a acheté nos propres billets d'avion, mais c'est sûr que Bobby et moi, on est arrivés une semaine avant parce qu'on voulait visiter. Mais c'est nous autres qui s'organisaient. Dans le fond, les caravaniers nous proposaient, dans le fond, ils nous avaient offert des billets puis de les acheter en tant que groupe. Puis après ça, ben, on les achetait avec eux. Mais on avait aussi l'option de prendre nos propres billets d'avion puis de s'arranger. Bobby, je parle un peu pour nous parce qu'on s'organise avec ça, mais nous, on va les acheter de notre côté, là. Fait que, puis quand on les avait achetés de notre côté, c'était sensiblement le même prix. Il n'y avait pas une grosse différence. Fait que, puis pour répondre à la question, est-ce que là, c'est le bon temps? Moi, je suis revenue de voyage dernièrement, puis avec la guerre au Moyen-Orient, le prix du gaz, puis je vous dirais que c'est pas le bon moment d'acheter votre billet d'avion. Les prix sont x5, là. Fait que je vous dirais Ouais. par expérience récente, je pense vous devriez attendre un petit peu, là, mais encore là, vous verrez, là. Mais nous, on avait les deux choix, v'là 2 ans, là. Oui. Ouais. Puis, c'est vrai que le Caravani, c'est pas le même voyageur, mais ils avaient proposé un itinéraire si on voulait embarquer avec le groupe ou pas. Mais tu sais, il y avait une grande partie du groupe qui avait pris l'itinéraire proposé par le Ouais, c'est ça, c'est voyageur. une autre agence. Mais nous, c'est parce qu'on était parti une semaine avant, fait qu'on les avait rejoints après. Mais tout ce qu'on aurait besoin de savoir de Pierre, c'est peut-être où est-ce qu'il faut se rejoindre, puis quand, tu sais, quelle date Ouais. il faut être à quel endroit pour être sûr que nous, mais qu'on achète les billets, puis si vous achetez de façon autonome, pour être sûr qu'on est à la même place au bon moment. Là. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui font le safari après ou? Moi, tout le monde, on le fait. Ouais, OK. Aussi. Le temps de lire qu'est-ce que Carl t'a écrit. Oui, quand je suis allée au Pérou, là, pour reconnaître les symptômes, là, je m'étais fait un peu là-dessus sur l'échelle du lac Louise, du café. Là. Puis en lien avec est-ce qu'on prend la médication, on n'en prend pas, selon les symptômes. Fait que c'est quand même assez simple à lire, mais c'est juste pour que vous preniez le temps de lire, c'est pas long, puis ça donne une bonne idée en même temps de ce à quoi on peut faire face en haute altitude. Génial, merci. Fait que oui, je me prends la note pour les billets d'avion, là, voir comment la mécanique, comment ça fonctionne pour ce voyage-ci. Parce que, tu sais, mettons, le voyage de Corse, eux, c'était comme, tu sais, ça faisait partie du prix, ils ont acheté, puis c'était géré, mais je savais que pour le Kilimanjaro, c'est différent. Fait que je vais juste m'assurer que eux, la mécanique, elle soit communiquée à vous clairement, là. J'ai check en ce moment, c'est entre 2003 et 2008 à peu près là, pour le retour. Pour en octobre. Ouais, Ouais. en octobre.
qui est quand Parfait. même assez cher pour un billet. Ben, je suis déjà allée en Tanzanie, là, c'est quand même assez cher. Habituellement, c'est un peu moins cher que ça. Ouais, est-ce qu'en rencontre, Pierre avait dit un genre de 1500, je pense? Je pense Ça, que ou c'était 2500? 2500. 2000, 2500. Ouais, 1500, c'est pas Ah ouais, beaucoup. là. c'était 2500, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, Maud, si tu es déjà allé en Tanzanie, est-ce que tu as fait, je sais que tu as dit que tu allais faire le safari, mais as-tu fait l'autre activité qui était proposée, là? Pas la plage, mais un peu. Zanzibar. Oui, exact. Oui, ouais. Ouais, dans le fond, ben moi, j'ai déjà fait 2 des places de safari qu'on a faites, mais je ne veux pas vous influencer. Mais c'est sûr que j'y retourne. Ça a été vraiment, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Je comprends aussi que c'est quand même assez cher, puis c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais ça a été vraiment une super belle expérience. Zanzibar aussi, c'est vraiment beau. Je ne sais pas, l'autre activité, j'imagine qu'on va être accompagné. Je pense qu'il faut être accompagné. C'est une place qui est quand même qui est assez dangereuse là, à Stone Town, qui est la capitale. Il ne faut pas traîner là, il faut directement aller vers les plages de Zanzibar. Mais les plages de Zanzibar, c'est paradisiaque, là. C'est vraiment une super belle place. Fait que ça vaut la peine aussi. Je n'ai pas vu aussi quatre. Merci. Pas de trouble. Non, ben, peut-être, là, mais on n'a pas. Si on allait faire le safari nécessairement, ben, on va-tu rester 2-3 jours après juste pour relaxer? Décanté. Après ça, sûrement, là, mais le safari, je sais pas. Ben, c'est sûr que c'est ça. Si je peux vous conseiller, la ville principale proche du mont Kilimandjaro, c'est cute, mais c'est une petite ville, là. Tu sais, il n'y a pas tant de choses à faire. Fait que si vous voulez rester, je pense que ce qui vaut la peine, si vous ne voulez pas faire le safari Zanzibar, c'est sûr que ça vaut la peine. Mais sinon, autour, il y a pas tant de choses à faire. Tu sais. Fait que les gens vont vraiment en Tanzanie pour aller à Zanzibar ou faire des safaris ou faire le mont Kilimandjaro, là. La grande ville Dar es Salaam, il n'y a rien à faire là, puis c'est dangereux, fait qu'elle n'est pas là. Il n'y a rien de pittoresque là-bas. Fait que les 3 choses que j'ai nommées, c'est pas mal ce qu'il faut, les attractions touristiques, là. C'est dangereux parce que c'est criminel, c'est criminalisé ou. Oui, bien absolument, Et- c'est dangereux parce que c'est une ville d'Afrique, là. La plupart des villes en Afrique ça dépend lesquelles, là, mais particulièrement Dar es Salaam, mais les touristes ne vont pas là. Fait que, en Afrique, si les touristes ne vont pas à une place, c'est parce qu'il ne faut pas y aller. Ouais. Oui, j'imagine. C'est bon, merci. Ben non, mais je ne veux pas vulgariser ça, mais c'est ça quand même, là. Non, je comprends. Puis c'est ça, il n'y a juste rien d'intéressant à voir là. Parce que j'avais regardé un voyage de vélo qui traversait l'Afrique au grand complet. Puis il y a un bout sur le 10 000 km qu'ils ont embarqué dans les autos parce que c'était trop dangereux de juste circuler Ouais, avec. c'est ça. Absolument. Alors, tu fais bien de le vulgariser, là, si tu l'as l'info, Maud, c'est bon de le dire. Génial. Fait que, voilà, fait que billet d'avion, puis les coordonnées d'Annie, puis sondage pour une rencontre avec le docteur Poulain seront les comme prochaines communications envers, envers vous. Puis sinon, je vous avais aussi envoyé un Google Form là, de si vous vouliez comme des affiches, des cannes de dons, des cartes d'affaires, n'importe quoi qui pourrait vous aider comme en termes de matériel physique que vous voulez avoir avec vous pour votre collecte de dons, en plus du matériel numérique là, qui est comme le formulaire de dons que vous vous êtes créé. Puis, si jamais vous avez quelconque événement que vous voulez tenir ou peu importe, ben nous, de la Fondation, on peut vous prêter des objets promotionnels comme une tente, beach flag et tout. Là, Jacinthe avait un événement en fin de semaine, fait qu'on lui a prêté du matériel. Fait que ça aussi, c'est en plus
du formulaire de don qui est créé. Là. Fait que n'hésitez jamais à me contacter si vous avez besoin de soutien, de quoi que ce soit, côté matériel aussi pour vos collègues de dons. Ça, on est là pour vous aider là-dedans. Fait que, puis justement, oui, vous pouvez toujours appeler Trip Voyage vous-même si vous avez des questions, mais si jamais il y a des questions de groupe comme ça, que moi, je peux relayer l'info puis poser les questions pour tout le monde puis vous envoyer ça, ça me fait plaisir. C'est mon rôle. Fait que utilisez-moi pour ça, ça me fait plaisir. Fait que voilà. Oui. J'aurais une question, levée de fonds, si c'est correct. Ben oui. Comme pas coupé, on dirait que le timing est comme ça. Bref. Justement, levée de fonds, pour ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Est-ce que vous avez, c'est ça, avez-vous des trucs, avez-vous des choses qui avaient fonctionné, qu'on peut s'inspirer, mettons? Ben, je pense c'est un peu différent. Sinon, on a le pied dans la boîte. Là, fait que les gens, on parle à nos collègues, puis on dit comme hey, on ramasse des sous pour la fondation, mais pour la médecine interne. Fait que les gens sont volontaires à donner des sous comme ça. Fait on n'a pas eu besoin de prendre action particulière, en tout cas personnellement, là, pour ramasser des sous en faisant une activité quelconque. Mais des fois, ce que je pense que j'ai vu qui peut aider aussi, c'est quand on a fait le Japon, il y a une personne qui donnait à l'équipe de cardio, qui donnait l'argent à la fondation, mais pour la cardio. Fait que, ultimement, ils ont écrit un email à l'équipe de cardio, puis on dit on a ramassé cela pour vous. Fait que puis là, les cardiologues ont contribué à cette collecte-là, spécifiquement, sachant que. Fait que c'est comme, si je me rappelle bien, Valérie, toi, c'était l'Alzheimer, c'est ça? Oui, exact. Fait que, des fois, c'est pas une façon de contacter les gériatres. Je te propose ça. Là, fait que, si tu contactes la gériatrie, ben, eux sont plus motivés par cette cause-là parce que c'est les patients qui soignent de façon prioritaire. Fait que c'est une façon simple d'aller chercher des sous. Ben, c'est un bon truc, merci. Mais ouais, c'est ça. Mais on n'a pas créé. J'ai une dame que j'ai vue à l'étage là, qui participe au. C'est la commis du système. Puis elle ramasse, elle vendait des biscuits parce qu'elle s'en va avec En en Corse. Corse, là. Fait que, elle a mis ça en place, mais ça fait beaucoup de biscuits là, pour ramasser $3 là. Fait que des fois, c'est une belle stratégie. Puis ça, Ouais, des fois, ça complémente. oui, puis ça crée tout le monde participe à son projet, fait que c'est quand même cool, mais c'est le fun d'avoir aussi des trucs plus efficaces ici, là, mais c'est peut-être une chose que je pourrais suggérer. Là. Ouais, puis juste l'environnement, les gens qu'on connaît. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'avais une cause qui touchait aussi là, mon environnement immédiat, mais c'est fou quand même, là, juste dans l'entourage, là, ça va vite, là. 3000, ça va vite, là. Je sais que. Ouais, puis Ah, vas-y, Maud. ben c'est ça. Moi, j'étais convaincue, puis j'étais en train de casser les oreilles à Bobby que on allait faire un souper spaghetti, puis ça me tentait donc ben pas. Mais finalement, comme Bobby dit, j'ai été vraiment surprise parce que juste en parler aux collègues, puis même famille, amis, ça s'est ramassé assez vite. Puis mon conseil, moi, ce qui a marché pour moi, Valérie, c'était les réseaux sociaux. Fait que j'ai fait un post sur Facebook, un post sur Instagram. Puis c'est comme ça que j'étais allée rejoindre un petit peu plus de monde. Mais je suis sûre que si tu en parles à tes collègues dentistes, puis justement, tu sais, avec le lien avec la maladie des gencives et tout, ça peut quand même toucher beaucoup de tes collègues. Puis surtout que l'Alzheimer, ben, c'est quasiment chacun, on a eu un proche ou on connaît quelqu'un qui est atteint de ça. Fait que souvent, juste avec ta cause, tu vas être capable de ramasser ton argent. Puis c'est surprenant, là, ça monte quand même vite, assez rapidement. Fait que j'ai été soulagée de ne pas faire la sauce à spaghetti. Ouais, puis tu sais, ça revient un peu à ce que je disais, de si vous voulez des outils supplémentaires, tu sais, par exemple, mettons que tu voudrais des cannes de dons ou des affiches avec ton code QR tu sais, que tu peux mettre sur, tu sais, soit dans ton bureau ou sur voyons, les boîtes aux lettres. Tu sais, c'est con, là, c'est des vieilles méthodes, mais qui fonctionnent encore bien. Puis, absolument. Là, fait que moi aussi, de côté, on peut aider. Puis, il y a Mélanie Saint-Pierre, là, qui n'est pas connectée en ce moment, mais qui fait le voyage avec vous, qu'elle aussi, elle a déjà fait le défi Maroc. Puis, elle, là, elle avait décidé de comme ramasser 5 000 $, mettons, en vendant des billets de tirage. Puis, avec 2 000 $, elle a acheté plein de cadeaux pour comme garder le 3 000 vraiment en don. Là. Fait que, tu sais, elle vendait des billets de tirage comme ça à des gens dans son entourage, mettons, pour 100 $ à 50 personnes, ça fait 5 000. En tout cas, je ne suis pas bonne en mathématiques, là, mais bref. Fait que, bref, elle, c'était ça sa technique, là, c'était de dire, bon, mais je vais faire des tirages, vendre des billets, puis récolter de l'argent de cette façon-là.
Fait que ça peut être une autre méthode mais là, tu sais, elle va écouter l'enregistrement, elle va dire, ouais, elle raconte donc bien mal. Tu le raconteras la prochaine fois, Mélanie. Fait que voilà. Mais ça avait bien fonctionné pour elle. Puis c'est ça, les gens de la Corse en ce moment, il y en a, tu dis, t'as vu des biscuits, moi j'ai vu la vente de bonbons, puis tu sais, des trucs ça te fera pas ramasser 3000, mais tu sais, si c'est un petit 500, tu sais, qui fait des fois la petite différence pour dépasser le montant d'objectif, ben, c'est toujours ça. Il y avait d'autres questions, inquiétudes, angoisses. Le très petit détail, là, j'ai pas vu de matelas dans l'équipement. Donc, c'est L'équipement chance. fourni ou l'équipement que toi, tu dois apporter? Ouais, que moi, je dois apporter. Fait que le matelas, c'est fourni par Je vais te le regarder. Je vais regarder, il est écrit d'après moi. sac de couchage, oui, mais pas le. Est-ce que je vous avais envoyé, dans le fond, juste la liste matérielle ou aussi tout le déroulement jour par jour? Ah, on n'a pas Le matériel. Juste le matériel? Ouais, j'aimerais ça l'avoir. Ben oui, le jour par jour, je vais vous l'envoyer aussi. Mais le sleeping bag, je pense qu'on peut, parce qu'il faut que ça descende à moins 20. Oui, c'est ça. Fait que si on peut les louer, Oui, ça, mais oui. je pense qu'on va s'arranger avec Pierre, de ce que je Ouais. comprenais. Là. Les matelas, je peux remarquer. Il me semble qu'il n'y avait pas de. Ça, c'est mon petit côté. Moi, je pense que va être mon plus gros défi, ça va être ça. Là. Le côté Dormir dans une tente à terre. Un petit côté princesse un peu, là. C'est ça. Mais je m'assure. Mais c'est bien correct. Le défi, c'est pas dormir à terre, c'est de faire caca. Ah, c'est là le défi. Ça aussi. Ouais. Oh, Sans intimité. Ouais. On va se connaître sur un nouveau jour. Ouais, non, c'est ça. Ça a été la première question Oui. que une de nos une de nos filles du groupe du Japon a posée. Elle ne connaissait pas personne, puis dans Avez-vous des questions, ça a été la première chose qu'elle a demandé. Ça a brisé la glace. Ça fait partie de l'expérience. Oh, oui, non, c'est ça. Oui, parce que plus on est en altitude, moins il y a d'arbres. Pour l'intimité, Ouais, on mais va je pense que c'est reposer. je pense que c'est une petite toilette. Ouais, une toilette comme en tente, là, Ouais, qui monte, puis tu creuses le trou, puis tu... c'est pas. Bref, j'essaie de le retrouver. Parce que là, ça là-dedans, j'ai le comme jour par jour, là, altitude par jour, Je suis de l'avoir. le nombre d'heures par jour, puis comme l'espèce de déroulement comme Ouais. par journée. Mais tu sais, vous voyez, c'est comme une demi-page Word avec une grosse photo. Là, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, mais tu sais, ça donne quand même un. Fun. Mais non, c'est ça, c'est le fun de pouvoir le relire. Mais il me semble que tu sais, il y avait un endroit où je voyais vraiment les guides qui vous suivent, là, ben, il m'expliquait Pierre dans la rencontre là, que comme mettons pour un trekker, il y a X nombre de gens parce qu'eux, ils traînent la nourriture, les tentes puis le matériel. Fait que c'est peut-être eux qui traînent le genre de matelas, mais vous, c'est votre sleeping sur lequel vous dormez. Là, Ouais. mais ça, d'après moi, tu dors pas ça sur la roche, là. Parce que c'était pas écrit. Ça me surprendrait. Fait que, Ouais. c'est un petit détail peut-être que tu peux vérifier. Oui, exact. Mais je pensais que je l'avais proche, mais je vais le trouver. Puis, mais Pierre, quand il va être là, moi, ça va être plus la logistique des sacs, là, parce que, tu sais, il y a un sac qu'on va traîner sur nous, mais après ça, je pense qu'il porte nos sacs. Fait que, comment on va utiliser ça? On traîne juste sur nous ce qu'on fait pour la journée, mais tout le reste, on le met dans les sacs transportés. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Fait qu'il y a peut-être sûrement qu'il va faire plus ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, si on veut faire quelque chose en dehors de ce que tu proposes concrètement, là, tu sais, il y a quelques personnes à Sherbrooke, mais il y en a 2 à Québec. C'est ça? Ouais. Fait que c'est le choix Sherbrooke ou Québec. Pour. Ben, je veux dire, dans le sens que il n'y a pas personne d'autre qui habite en dehors de Sherbrooke ou Québec, là, c'est ça? Ah, OK, dans les villes. Ouais. Ben, la date dans notre tour de table, ça avait l'air d'être pas mal Sherbrooke. Puis là, les filles qui manquent, je pense il y avait 2 filles de Québec, mais il en manque 3. Fait que la troisième, il faudra juste que je valide d'où est son origine. Mais absolument là, que c'est ça, le but du groupe Facebook, c'est de proposer des dates pour
pour organiser une sortie. Oh! Il y a comme un. Elle est Oh, prête? yeah! Elle est prête? C'est quoi le nom de l'équipe? Ouais. Les Blue Machines. Ah, Blue. C'est vrai que Quelle c'est comme un peu, mais on dirait que c'était boy. position, quelle position ta mère? Défense. Défense. Génial, parfait. Fait que si justement il y a d'autres questions comme ça qui vous pop, n'hésitez jamais à m'écrire. Puis je suis là pour ça, sauf quand je vais être en trek en Corse. ça fait combien de temps? C'est 8 jours. Ouais. Voilà. Mon premier défi sportif à vie. Moi, j'aime dire que je suis une fausse sportive. Là, tu sais, je suis une sportive depuis pas longtemps. Plus genre une artistique. Tu sais, je fais de l'impro. Moi, c'est ça mon dada. Là. J'aime ça être sur une scène, puis c'est là que je me sens bien. Mais comme en montagne, ça va être un beau défi. Là. Tu sais, je suis en forme quand même. Je m'entraîne et tout, mais. Ouais, mais c'est ça. Fait que voilà, c'est pour ça que là, un moment donné, je connais mes limites aussi pour le Kilimanjaro. J'étais comme la course, mais. La course est accessible. C'est ça, exact. Tu sais, ça me convient dans le défi que je veux me lancer puis le dépassement, mais là, j'étais comme, peut-être que. Et c'est qui la personne de la fondation qui va nous accompagner? Marina, qui est notre directrice aux opérations. Ok. Puis voilà, fait que c'est de valider dans le fond avec Trip Voyage. C'est parce qu'au départ, nous, dans le groupe, on avait dit, quand on avait présenté que c'était un groupe de 12 à 15 qu'on cherchait. Puis là, comme vous êtes 9, ben là, il faut juste valider si on peut envoyer ou non un employé de la fondation avec vous, vu qu'on est en dessous du nombre. Là, ça avait fait ça aussi pour le Maroc, quand il avait fait la 2e édition du Maroc. La première année, il y avait eu un gros groupe, puis Vanessa, ma directrice, était partie avec eux. Puis la deuxième année qu'il avait refait le Maroc, qui était la même année que le Japon, je crois. Le Maroc était un plus petit groupe, fait qu'il était parti sans accompagnateur de la fondation. Fait que ce sera juste ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de trait de voyage et des guides sur place et tout ça. Mais juste de voir la présence de la fondation qu'on vous reconfirmera. Voilà. Puis, j'ai une question. Pourquoi qu'on y va si tard? Tu sais, parce que dans les limites, là, pour aller faire le Kilimanjaro, là, c'est pas mal le début octobre. Là. Mais tu sais, pourquoi on Ok. n'aurait pas pu y aller plus tôt avec un peu plus de chaleur, mettons? De vivre l'extrême froid à -20. Ça. C'est une bonne question. Je pense que c'était comme dans le calendrier et Trip Voyage et la fondation, c'était un moment qui fonctionnait bien pour envoyer un groupe. Puis de toute façon, 5800 mètres, peu importe la saison, il va faire la même température. Je pense pas que ça change au sommet. Là. Peut-être de 2 Moi, degrés. Moi, j'ai le goût de vous dire qu'au début, en été, en Afrique, mettons, dans le bas de la montagne, bas, mi la montagne, il fait chaud, puis pas à peu près. Il fait comme 40 là, en été en Afrique. Là, fait que c'est peut-être pour ça, en fait. Puis il y a la saison des pluies aussi, fait qu'il y a tout ça. Là. non, je sais qu'il y a un gap pour y aller, là, mais tu sais, on est comme dans l'extrême gap. Là, fait C'est pour te pousser encore plus dans le dépassement de soi, Caroline. écoute, moi, là, s'il ne fait pas 26 degrés, je gèle. Là. Fait que ça vous donne l'idée que c'est un défi à tous les jours. Fait que je me disais tout le temps, j'ai hâte à ma ménopause pour avoir des bouffées de chaleur, puis mon médecin, elle m'a coupé ça. Elle dit, ça se peut que t'en aies jamais. J'étais comme, bref. Fait que allons-y encore une fois. Fait que je vous laisse, parce que moi, je vais aller Bonne partir game. sur la classe. Fait que au plaisir de vous voir si tu peux. Partez sur la glace. Fait que voilà, ben moi, mettons, ça faisait le tour des points que je voulais qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Là, comme je disais, c'était plus une rencontre première approche et tout. Fait que si vous voulez continuer à jaser puis apprendre à vous connaître, on est là pour ça. Puis sinon, ben, comme je vous dis, j'ai noté les points à faire le suivi avec Pierre. Fait que je vais vous revenir sous peu. Puis voilà, ça part. Là, maintenant, on va se connaître sur Facebook. Ouais, c'est ça, vous allez savoir qui écrit le message, c'est qui, là. Puis voilà. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, merci les gens en ligne. Et hop. Très cool, ça va être très, très cool. Ah, voilà. Ben oui, c'est excitant.